Bien le bonjour, je regrette infiniment ne pas être aussi souvent ici, mais les circonstances m'empêchent des fois d'être présent pour présenter le tabernacle. Nous allons voir maintenant le voile intérieur. Nous avons vu dans le lieu saint trois objets qui étaient contenus. Nous avions au milieu du lieu saint, en plein milieu, l'autel des parfums ou de l'encens. À notre droite, nous avions la lampe à 7 branches ou le chandelier. Et à notre gauche, nous avions la table des pains de la proposition. Il n'y avait aucune autre chose et en réalité, il n'y en avait plus besoin. On n'avait plus besoin de rien. La même chose que l'Église. L'Église possède tout en Jésus-Christ. Hein. Elle possède tout. Jésus-Christ est notre intercesseur. Il est la lumière du monde, il est aussi le pain de vie. Hein. Il n'y avait plus besoin de rien d'autre dans le lieu saint. Maintenant, nous pouvons regarder derrière l'autel des parfums et nous allons voir qu'il y a un voile ou un rideau, ça dépend comme vous voulez l'appeler, qui s'étendait depuis le toit jusqu'au sol et d'une paroi à l'autre. Ce voile était complet. Ça cachait totalement le lieu très saint du lieu saint. Personne ne pouvait voir ce qu'il y avait derrière, parce que le rideau occupait absolument tout. Nous avons vu les rideaux, tous ont été faits de la même manière, c'est-à-dire tous ont été faits avec le blanc, le rouge, le bleu, le pourpre, le rouge ou le carmésis, si on veut l'appeler. Le pourpre, ça serait la couleur comme le bordeaux. C'est un symbole de la royauté. Non. Ce nouveau voile, c'est le troisième qu'on va trouver. C'est le troisième qu'on trouve dans tout le tabernacle. Nous avions le premier dans la cour qui séparait le peuple de rentrer dans la cour. Nous avions le deuxième juste qui nous mettait dans le lieu saint. On pouvait rentrer dans le lieu saint. Et le troisième, lui, il occupait absolument tout, alors on ne pouvait voir absolument rien. Tout était des mêmes couleurs. Évidemment, ces couleurs ont le même symbole partout. Hein. Les couleurs, le blanc, c'est Jésus-Christ dans son humanité. Le bleu, c'est Jésus-Christ dans sa divinité. Le rouge, c'est Jésus-Christ dans la mort du calvaire. Et le pourpre ou le bordeaux, c'est la royauté. Il est devenu le roi universel, hein, le souverain universel sur la terre. Différemment aux autres voiles, nous pouvons voir sur ce voile-ci des chérubins artistiquement bordés ou brodés, comme on a vu dans ce qui était disons, c'était pas le toit, c'était la tente qui couvrait par-dessus, où il y avait des chérubins aussi qui étaient artistiquement brodés en or. Hein, en or. Ce que veut nous dire, c'est que les chérubins, ça pourrait être les créatures les plus élevées dans ce qui est la divinité ou dans des créatures célestiales, les plus élevées en dignité et les plus proches au trône de Dieu. Nous avons vu les chérubins, par exemple, Satan était un chérubin magnifique seulement. Il est tombé quand il a été il a été tenté. Alors lui se croyait Dieu, se croyait supérieur à tous. Mais les chérubins sont les créatures qu'on va trouver les plus proches de Dieu. Hein. Ils sont vraiment quelque chose d'extraordinaire. Nous avons les anges, nous avons les archanges, nous avons les séraphins, nous avons les chérubins. C'est-à-dire il y a beaucoup de créatures célestes. Nous avons aussi les anciens. Il y a beaucoup de créatures célestes. Mais ici, on ne va pas rentrer dans l'étude des créatures célestes. Elles sont ici pour proclamer la royauté du Fils de Dieu, c'est-à-dire de Jésus-Christ.
Il est le souverain de toute la terre. Suprématie qui s'étend non seulement à notre terre, mais aussi à toute la création. C'est le souverain qui est en plus haute dignité et gloire, en tout. Il est le souverain en tout. Il est le roi en tout. Pas seulement sur la terre, sinon sur toute la création. Et toute la création devra proclamer que Jésus-Christ est le roi des rois. Et ceci est un fait que nous devons apprendre. À tous, nous allons doubler nos genoux et proclamer que Jésus-Christ est le roi des rois et qu'il est réellement Dieu sur toute la terre. Bon, ce voile était soutenu par 4 colonnes. C'était nécessaire pour étendre, non, d'une paroi à l'autre et permettant aussi contempler dans toute sa splendeur et aussi cacher à la vue le lieu très saint. Il était là pour cacher à la vue le lieu très saint. Nous pouvons considérer ces 4 colonnes comme symbole des 4 points cardinaux, c'est-à-dire que la royauté de Jésus-Christ et le salut de Jésus-Christ s'étend sur toute la terre, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et qu'il n'y a ici, ce que veut dire, c'est qu'il n'y a qu'un seul chemin pour arriver à Dieu ou pour arriver au trône de Dieu, et c'est pas Jésus-Christ qui s'étend dans tous les 4 points cardinaux. Nous avons aussi pouvoir parler des 4 colonnes comme si c'était les 4 évangiles. On pourrait aussi représenter les évangiles pour comprendre la totalité de la gloire et de la divinité de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes demandent pourquoi 4 évangiles et pas un seul, puisque plusieurs se répètent un peu ce que disent l'autre. Mais réellement, Dieu a permis ces 4 évangiles. Il aurait pu permettre aussi d'100 évangiles. Beaucoup de fois, il y a des gens qui disent qu'il y a d'autres évangiles comme de Bernabé, de ceci, de cela, mais qui ne sont pas fiables. Ils ne sont pas fiables. Ceux-ci sont fiables parce qu'ils démontrent réellement, ils montrent aussi réellement l'image de Dieu. C'est une image parfaite de Dieu. Si seulement on aurait eu les évangiles de Matthieu, on aurait connu Jésus-Christ d'une manière. Si c'était seulement Marc, d'une autre manière. Mais avec les 4, ceux-ci, tous réunis, nous présentent une image parfaite de Jésus-Christ dans sa divinité et comme souverain, comme le Messie que le peuple attendait. L'Esprit de Dieu avait sûrement beaucoup de bonnes raisons pour inspirer les 4 évangiles. Une des raisons les plus raisonnables qui nous paraît, en tout cas, les plus évidentes. Pour connaître la personne de Jésus, il nous fallait les 4 témoignages. Nous aurions eu une image imparfaite de Jésus si seulement on aurait eu un évangile. Mais maintenant, on la connaît parfaitement dans toutes ses facettes. Dans son infinie sagesse, Dieu nous donne, à travers les 4 évangiles, connaître beaucoup mieux à Jésus. Chacun des 4 évangiles nous décrivent d'une manière le même Seigneur sous différents aspects et particuliers. C'est pour ça que tous les écrits nous offrent toujours quelques différences dans ses points de vue particuliers. Matthieu nous présente à Jésus comme le Messie promis à Israël et réalisant toutes les prophéties qui avaient été écrites pour lui. Nous le présente aussi comme le Messie, non seulement comme le Messie, sinon comme le roi attendu du peuple d'Israël. Marc nous le présente comme un serviteur parfait, c'est-à-dire un serviteur
qui va obéir totalement la volonté de Dieu sans s'étendre à gauche ni à droite. Luc nous le présente comme le Fils de l'homme, et Jean comme l'unique Fils aimé de Dieu, unique. Bien sûr, aucun d'eux ignorait les autres aspects de Jésus-Christ, et on pourrait les trouver dans les évangiles écrits par chacun d'eux, mais ils avaient insisté en ce que l'Esprit de Dieu était en train de les indiquer d'une manière spéciale. Nous avons les 4 évangiles qui nous donnent 4 images de Jésus-Christ sous un angle différent. Grâce à Dieu, aussi nous connaissons beaucoup mieux à Jésus et son ministère sur la terre. Nous pouvons le connaître dans sa totalité comme homme et comme Dieu. Par-dessus le voile, on peut distinguer, revenons au tabernacle, par-dessus ce voile, ce grand voile qui couvrait tout, pouvons distinguer les anneaux d'or qui servaient pour soutenir le voile, pendant que en bas nous avons les pieds d'argent des colonnes. L'or et l'argent forment un cadre réellement qui symbolise la divinité, l'or naturellement, et l'argent, la rédemption. Par conséquent, les deux réalités essentielles que la parole de Dieu nous enseigne avec comme référence à Jésus-Christ. Dieu rédempteur, incontestablement, le voile nous donne une nouvelle et merveilleuse image de Jésus. Jésus comme l'unique chemin à Dieu et l'unique chemin au trône de Dieu. Par sa position, il séparait le lieu saint où les prêtres avaient accès du lieu très saint, la partie secrète du tabernacle, celle qui était considérée comme l'habitation exclusive de Dieu et en quelque manière son trône sur la terre. Tout était caché. Paradoxalement, son travail apparaît sous 2 aspects contradictoires. D'un côté, il cachait le lieu de la présence, le lieu saint de la présence divine, le cachant entièrement aux yeux de l'homme et le couvrant de mystère. Mais d'un autre côté, c'était l'unique moyen de pénétrer dans le lieu très saint. Il cachait le lieu très saint du lieu saint. Et il n'y avait pas une porte pour rentrer ou une ouverture, non, pour rentrer. En définitive, l'unique possibilité de nous approcher à Dieu. Il n'y avait pas d'aperture, on ne pouvait pas rentrer à la présence divine de Dieu parce qu'il y avait ce voile. Mais durant toute l'année, ce voile ou cette voie était totalement fermée. Aucun prêtre était autorisé à passer ce voile. Pas même le lever pour regarder dedans. Parce que s'il le faisait, sûrement il allait être puni d'une manière terrible, et cette manière était bien sûr la mort. Personne ne peut s'approcher à Dieu de la manière quelconque. Il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Nous allons voir un peu plus loin. Il n'y avait pas d'exception à cette défense. Ceci pour rentrer seulement concernait le grand prêtre, et elle se produisait seulement une fois à l'an, le grand jour de l'expiation. Ce jour, le grand prêtre, dépourvu de son magnifique tenue sacerdotale et vêtu seulement de fin lin blanc,
aller offrir sur l'autel des holocaustes. Ceci ne marche pas beaucoup maintenant. Ah voilà. Pardon, des holocaustes qui étaient dans la cour. Hein. Il y avait beaucoup de sacrifices, en particulier celui d'un taureau et d'un bélier en expiation pour les péchés commis par le peuple durant toute l'année dernière ou toute l'année qui venait de passer. Après, il prenait ce sang du taureau, il rentrait dans le tabernacle, il élevait le voile, il rentrait dans le lieu très saint. Alors, il devait avancer, s'approcher jusqu'à toucher l'arc ou l'urne de l'alliance ou du pacte, afin d'asperger sur elle le sang qu'il a mené. Moment solennel pour lui et pour tout le peuple qui attendait dehors, dans la cour, attendait anxieusement ce qui allait arriver. Dieu allait-il accepter le sang ou au contraire allait-il être en colère? Alors quand le grand prêtre réapparaissait à la porte du tabernacle ou à la cour, des clameurs d'allégresse et de joie s'élevaient avec des cantiques de louange dirigés à Dieu, qu'une fois de plus avait montré sa miséricorde à son peuple Israël en acceptant le sacrifice offert en expiation par leurs péchés. Maintenant, il pouvait envoyer dans le désert, dans le plus profond du désert, de manière à ne plus jamais le revoir, une chèvre mâle qui symboliquement chargerait de toutes et de tous les péchés du peuple. Chèvre mâle qui était couvert avec le sang du sacrifice. Ce mâle, cette chèvre mâle, devait être envoyé dans le désert et il allait amener tous les péchés du peuple, parce qu'il était précisément teint avec le sang du sacrifice. Cette cérémonie impressionnante a été ordonnée par Dieu et pour graver dans les cœurs l'absolue nécessité d'une expiation par les péchés. Évidemment, l'expiation véritable n'était pas là dans le sang d'un animal, parce que dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 4, nous dit que car le sang des taureaux et des chèvres mâles ne peuvent quitter les péchés du monde. Dans tout ceci, il y avait une seule image qui tout le monde espérait qu'il allait s'accomplir et qui allait s'accomplir réellement et qui s'est accompli sur la croix du Calvaire par Jésus-Christ. Le jour où il avait dit dans la croix, tout est consumé. Ceci est le véritable jour de l'expiation. Ceci n'était plus un symbole, mais la réalité même. L'expiation est un fait qu'il n'y avait plus à renouveler. Cette expiation est complète et définitive, c'est-à-dire ce que Jésus a fait est complet et définitif. Il n'y a plus besoin d'un sacrifice de taureau. La main même de Dieu allait confirmer cette glorieuse réalité par quelque chose réellement extraordinaire où le temple de Jérusalem fut le théâtre. Dans ce moment précis, quand Jésus
avait exclamé en triomphe, « Tout est accompli ». Nous savons que le sanctuaire, partie essentielle du temple, reproduisait le plan intérieur du tabernacle, c'est-à-dire il y avait un lieu saint et un lieu très saint, séparés l'un de l'autre par un voile. On pourrait lire ceci dans Matthieu, Marc, Luc, etc. Et ce voile se cassa à la mort de Jésus-Christ, d'en haut en bas. Ceci n'était pas fait par l'intervention d'une main humaine. Ceci, aucune main humaine aurait pu le faire. Ce voile était fait d'un tissu réellement lourd et qui pesait. Il était surchargé de brodés. Une tradition juive assure que son épaisseur était de la palme d'une main. Tu te rends compte, la palme d'une main, et la mienne est petite. Une tradition juive nous dit ceci. En plus, cette casse venait d'en haut en bas et non pas d'en bas en haut. C'est-à-dire, comment quelqu'un humain aurait pu monter sans prendre un escalier ou quelque chose pour casser ceci, sans aucun appui, parce qu'il n'y avait pas d'appui sur la tente. Et naturellement, ceci ne pouvait pas être fait par l'intervention humaine, c'était fait par l'intervention de Dieu même. Ceci, fait par une main, aurait été réellement un sacrilège. Et le motif, on ne saurait le dire, non. Ceci, le plus raisonnable ici, c'est une intervention de Dieu que nous pouvons comprendre parfaitement. Dieu répondait au tabernacle, au cri de son Fils sur la croix, confirmant d'une manière impressionnante, cassant l'obstacle, il rompait l'obstacle qui séparait l'homme de son Créateur. Cette tente, ce voile, venait de disparaître. Depuis ce jour, la main de Dieu avait rompu ce voile et ce voile venait de disparaître. Depuis ce jour, et tout ceci était une manière de proclamer que le chemin à Dieu était totalement ouvert. À travers le sang de Jésus-Christ, à travers sa blessure, tout le chemin est ouvert à Dieu. Le voile avait été rompu totalement d'en haut en bas. Il ne s'arrêtait pas à une certaine hauteur ou même ni à la moitié. Le voile était bien divisé en deux et on pouvait voir maintenant ceux qui avaient été cachés en secret. Les prêtres juifs avaient pris en horreur, une terreur s'était emparée d'eux. Sûrement, ils ont dû recoudre tout pour le laisser nouvellement en obscurité. Par contre, ceci était l'œuvre de Dieu et pas des hommes. C'est lui-même qui a ouvert le chemin à travers Jésus-Christ. Mais pour nous, Dieu n'a pas voulu rester éternellement séparé de cette créature. Nous devons adorer Jésus, qui a donné sa vie à ce fin. Nous ne devons pas oublier que le chemin maintenant est ouvert et que nous avons un libre accès à la présence de Dieu. Shalom, Maranatha, que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, j'espère pouvoir parler de l'arche
du pacte. Amen. Dieu vous bénisse à tous.